Salut, salut! Alors aujourd'hui j'aimerais aborder un 6e épisode dans ma série Les histoires de Débo. C'était une journée vraiment où il m'est arrivé les pires choses du monde. Donc je vais vous la raconter tout de suite, mais avant, si tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne, va dans le lien dans la description et abonne-toi, c'est gratuit et ça te permettra de ne rater aucune de mes prochaines sorties. Tu peux aussi mettre un pouce bleu à la fin de la vidéo, bien sûr si tu l'as aimé, et partager sur les réseaux sociaux. Alors maintenant, on va tout de suite commencer cette histoire. Alors, c'était au mois de mai, il me semble, de cette année 2018. J'avais pour mission de ramener chez moi le chariot élévateur que vous avez vu dans la vidéo pour la réparation de la roue du tracteur. Et donc, on devait partir à 2 voitures. Moi, je devais conduire la voiture où il y avait le chariot élévateur sur la remorque, parce que je suis la seule qui ait le permis pour pouvoir conduire ce type de remorque. Donc ma remorque, je vais vous la montrer, une petite photo ou à côté, par là, je sais pas. Et donc c'est une remorque où on peut mettre 3,5 tonnes dessus. Et donc dans la 2e voiture, il devait y avoir mon père, ma mère et les 3 chiens. Et on devait se suivre. Donc c'est un chariot élévateur que je suis allée chercher vers Fontainebleau. Bien j'arrive et je me rends compte que la voiture sur laquelle je devais brancher la remorque, les feux ne fonctionnaient pas. C'était déjà un problème. Il était 8 h du matin. Heureusement, on a trouvé quelqu'un qui nous a prêté une rampe qui se colle magnétiquement en fait, derrière la remorque. Comme ça, au moins, on était clean au niveau des feux, parce que c'est quand même dangereux quand on n'a pas de feu. Donc déjà, il y a eu ce problème-là. Après, on monte le chariot élévateur sur la remorque et on voit les roues de la remorque qui font ouh. Donc de là, on va chez un agriculteur qui était pas très loin, qui avait un compresseur pour nous regonfler les roues. Il nous regonfle les roues et de là, en fait, on voit qu'il y a une des roues qui fuit au niveau de la valve. On ne pouvait pas partir et faire 250 km avec ça, c'était pas possible. Du coup, on décide de mettre la roue de secours de la remorque. Heureusement, l'agriculteur, il avait un cric qui soulevait jusqu'à je ne sais pas combien de tonnes. Donc on a pu laisser le chariot élévateur sur la remorque. Hop, il est arrivé avec son cric, il a tout levé. Il nous a changé la roue. Il était déjà 10 h du matin, le temps qu'on fasse tout ça, le temps passe. Et de là, il nous dit, bon, je crois que je vais vous réparer quand même la roue avec la valve qui fuit parce que on ne sait jamais sur la route. Vous pouvez crever. Donc moi je me dis, bon, la journée elle est déjà mal commencée, il n'a pas tort dans ce qu'il dit, en plus je suis une poisseuse, donc vaut mieux qu'il nous répare la roue. Gentiment il nous la répare et tout, très bien, les pneus sont gonflés, hop, on peut partir. On s'embranche sur l'autoroute et arrivé à 80 km/h, je sens la remorque derrière qui fait comme ça. Mais fort, hein. Elle m'emmenait. Vraiment, je ne sais pas comment j'ai pu récupérer le contrôle du véhicule parce que vraiment derrière, j'avais vraiment lourd derrière, donc c'était plus lourd que la voiture. Elle avait vraiment pas de mal à m'emmener. J'ai réussi à reprendre le contrôle de mon véhicule, j'ai pas freiné, j'ai rétrogradé. Heureusement, il n'y avait personne sur les côtés, donc personne n'a été atteint. Il y avait la barrière de sécurité, elle a été atteinte. et je me suis rangée sur le côté, j'ai vérifié ma remorque, je me demandais ce qui se passait, j'ai rien vu de particulier. Alors je me suis dit, c'est peut-être parce que le chariot élévateur, il est peut-être un peu lourd pour la remorque, parce que je ne sais pas trop le poids, après, bon. Donc au final, au lieu de prendre l'autoroute, on a décidé de passer par la nationale. Et je ne pouvais pas dépasser les 50 km/h. Sinon la remorque, elle devenait incontrôlable. Donc on part, hop, à 50 km/h, tout se passe bien. On arrive vers Auxerre. Je roulais toujours à 50 km/h. Et d'un seul coup, la remorque, elle recommence à 50 km/h. Et je vois des trucs noirs derrière dans mon rétroviseur qui sautent de partout. Alors je me dis, bon, je dois avoir un pneu qui a éclaté, forcément. Alors je m'arrête et effectivement, je crois que j'ai une photo du pneu.
Si je l'ai, je la mettrai pour que vous puissiez la voir. Donc le pneu a vraiment bien éclaté. J'avais plus du tout de tour de pneu. Je ne sais pas où est-ce qu'il est passé, mais je l'avais plus. Et c'est là que vraiment les gros ennuis ont commencé. Donc j'étais sur la nationale, j'ai réussi à trouver un petit embranchement sur le côté pour pas gêner la circulation et puis pour pouvoir me ranger pour changer ma roue. Et de là, je prends le cric de ma voiture, je le mets sous la remorque pour soulever la remorque. Et là, ça n'a jamais voulu soulever parce que c'était trop lourd. De là, il était déjà 18 h. Et ma sœur habite pas loin d'Auxerre, donc j'ai dit à mon père d'aller déposer ma mère et les 3 chiens chez ma sœur. On allait dormir chez elle. Et qu'après, ils reviennent pour m'aider, pour trouver une solution pour changer le pneu. Parce qu'on ne pouvait pas laisser le véhicule comme ça, sans surveillance, au bord d'une nationale, c'était pas possible. Donc il s'en va avec ma mère et les 3 chiens, et moi je reste toute seule, j'attends. De là, il y a un monsieur, très gentil, qui s'arrête. Et il me demande si j'ai besoin d'aide. Donc je lui ai dit oui. Donc il était, ce monsieur, avec, je crois que c'était son frère et sa femme et ses 2 enfants. De là, il me dit, bon, j'ai du matériel pour démonter, je vais le chercher, je reviens dans 10 minutes. 10 minutes après, il arrive, je le remercie encore de sa gentillesse et on commence à essayer de soulever la remorque. Et de là, son cric, même s'il était gros, il ne soulevait pas non plus la remorque. Et donc ce monsieur me dit, écoutez, il y a un chariot élévateur sur votre remorque, est-ce qu'il ne serait pas souhaitable de descendre le chariot élévateur et puis de soulever la remorque avec le chariot élévateur, ce qui paraissait une bonne idée à la base. Donc je lui ai dit, oui, c'est une bonne idée, on va le descendre. Je dis, mais le problème, c'est que moi, je ne l'ai jamais conduit, donc je ne sais pas comment il fonctionne, quoi. Et lui, le monsieur, il avait été dans le domaine un peu agricole, forestier plutôt, et il savait un peu comment ça se conduisait. Donc on baisse les ridelles de la remorque, et il monte sur le chariot élévateur. Il enclenche la marche arrière, il descend, on prend de la vitesse, forcément quand on descend, et de là, il appuie sur le frein, ce qui est normal pour pas aller trop vite. Les freins lâchent. Le chariot élévateur qui s'emballe, qui fonce en arrière, qui s'emmanche dans le fossé et qui percute un arbre, un acacia. Et je vois l'arbre, il fait... Alors franchement, on a eu très très peur. Moi j'avais très peur pour le monsieur qui était très gentil et qui m'a aidé. Et je me suis dit, mais il est mort. Donc j'ai été tout de suite le voir, lui demander s'il allait bien, pour voir s'il n'était pas mort. Parce que vraiment, on a tous eu peur, sa femme et puis ses enfants, surtout l'une de ses petites filles qui était plus âgée que l'enfant en bas âge. Elle a vraiment eu peur pour son père, ce qui était tout à fait normal. Et heureusement, il n'y a pas eu plus de dégâts que ça. Voilà, il y a eu plus de peur que de mal, mais vraiment, vraiment une grosse frayeur pour la vie de ce charmant monsieur qui a voulu m'aider. De là, le chariot élévateur était coincé dans le fossé. Un autre monsieur s'arrête pour nous venir en aide. Ce jour-là, c'était vraiment le jour où tout le monde... était compatissant et a voulu me venir en aide, ce qui est très rare. Et le monsieur avec son 4x4 nous dit, bon, on va accrocher le chariot élévateur avec une sangle et je vais le tirer. Donc je dis, vous êtes sûr? Il me dit, oui, mon 4x4 il est puissant, il va le tirer. Ok, on accroche la sangle, il tire. Ouais, la sangle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle pète, paf, dans le carreau. Journée de merde, quoi, vous l'aurez bien compris. Sauf que ça s'arrête pas là. Donc, au final, après, on rattache le chariot élévateur, on arrive à le sortir. Mon père arrive entre-temps, on avait changé la roue. Enfin, le monsieur et son frère avaient changé la roue de la remorque. Il n'y avait plus qu'à remettre le chariot élévateur sur la remorque et à partir dormir chez ma sœur. De là, je remercie le monsieur et sa famille, plus le monsieur avec le 4x4 qui s'est arrêté pour m'aider. Et on part chacun de notre côté. Je reprends la nationale
Et là, je vois la différence en fait avec la roue de secours. Il n'y avait pas à dire, franchement, la remorque, elle était vraiment beaucoup plus stable. Donc je pouvais rouler jusqu'à 70-80 sans problème. Après, j'ai préféré ne pas prendre trop de risques et rouler sur la nationale avant c'était 90, hein, donc rouler à 70, 75. Vu la journée que j'avais eue, qui avait vraiment très mal commencé et qui continuait à aller mal, je me suis dit, mieux vaut prendre ses précautions et ne pas rouler trop vite. Quitte à rouler en dessous de la limitation, vaut mieux le faire. Donc j'étais sur la nationale vers Auxerre, je roule, 70, 75, pas plus. Hein. Et derrière moi, j'entends quelqu'un klaxonner. Alors j'ai été sur une voie, parce que tout le monde connaît les nationales, ça fait une voie pendant, je sais pas, 10 km et après ça se transforme en 2 voies. Mais pendant les 10 km, on peut pas se mettre dans le fossé pour laisser passer les gens. Hein. C'est 10 km où les gens sont derrière. Donc je roulais à 70, 75. Et derrière moi, j'entends klaxonner. Alors je me disais, mince, qu'est-ce qu'il y a? Ça se trouve, c'est encore ma remorque, il y a un problème, il me klaxonne parce que voilà, c'est pour m'avertir qu'il y a un danger. Alors j'étais vraiment très prudente, je pouvais pas m'arrêter, il n'y avait pas d'air de secours sur le côté, donc j'étais obligée de continuer à rouler. La remorque, je la sentais toujours bien, elle tanguait pas derrière moi, donc je me suis dit, bon, ça doit pas être très grave, il me klaxonne, mais bon, ça doit pas être très grave. Et arrive un moment donné où justement la nationale se divise en 2 voies. La voiture qui me klaxonnait, derrière moi, me dépasse et se met à ma hauteur, elle me klaxonne en me regardant et en me faisant des gestes. Et là, j'ai compris que c'était parce que je roulais pas assez vite. Donc je lui fais des gestes en lui montrant la remorque derrière et en lui faisant comprendre que je peux pas rouler plus vite. Et toujours pas content, hop, il avance sur ma gauche. Et en avançant, le passager sort de sa fenêtre, le buste, hein, avec une carabine. Oui, une carabine. Et il me tire dessus. Voilà, il me tire dessus et moi j'étais dans ma voiture. J'avais la remorque au cul et je pouvais rien faire. Je vois la carabine, je le regarde et je me dis en moi-même, mais il est sérieux quoi. Et là, ça fait ni une ni deux dans ma tête. Je me suis dit, je vais faire comme dans les films, hein. Je tenais mon volant et en plus je le voyais, il visait ma tête. Il visait ma tête, l'enfoiré. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit non. Et là, je me suis camouflé la tête sur le côté. Heureusement, en faisant ça, j'ai donné un léger coup de volant et en fait, c'est le rétroviseur qui a été touché. C'est une histoire qui paraît vraiment incroyable, peu probable, mais oui, c'est ce qui m'arrive souvent. Bon, je me fais pas tous les jours tirer dessus, mais voilà, c'est mon quotidien, ce genre de choses. Et là, vraiment, quand je l'ai vu sortir avec sa carabine, je me suis dit non, mais c'est mort. Il vise ma tête, il va me toucher, quoi. Heureusement que j'ai eu le réflexe de me coucher sur le côté. Le petit coup de volant que j'ai mis, ça a permis que le projectile atteigne mon rétroviseur plutôt que mon pare-brise. Et de là, j'ai pu éviter l'accident. Après, j'aime bien parce que quand on va voir les gendarmes, forcément, on nous dit vous avez la plaque. Parce que tu crois que j'ai vu le mec avec la carabine qui visait ma tête et j'ai eu le temps de voir la plaque. J'ai eu le temps de noter la plaque. Franchement, c'est débile. Dans ces situations-là, t'as pas le temps. T'as pas le temps de noter la plaque. Tout ce que je peux dire, c'est que c'était une petite voiture, une citadine, elle était grise. Mais je peux rien dire d'autre, quoi. Donc au final, les gendarmes, ils peuvent rien faire. Le mec, je sais toujours pas qui c'est, il s'en est sorti, tant mieux pour lui, hein, mais bon, voilà, il y a des fous sur Terre, il fallait que ça tombe sur moi. Donc voilà, c'était le 6e épisode de ma série Les histoires de Débo. Je continuerai à en faire parce que vous vous doutez bien que des histoires, j'en ai plein, la preuve. Hein. Celle-ci, franchement, je crois que c'est le summum. Hein. Quand je suis arrivée chez ma sœur, j'avais envie de mourir. Hein. Vraiment, j'étais dépitée, je croyais plus en la vie, je croyais plus en rien. Je me suis dit, je sais pas, j'osais même plus manger parce que je me suis dit, là, je vais manger quelque chose, je vais m'étouffer, je vais mourir. Je pense que c'est compliqué à gérer psychologiquement ce genre de situation. Après, quand ça arrive de temps en temps, je pense que c'est gérable. Moi, ça m'arrive souvent.
pas le fait de me faire tirer dessus, hein, bien sûr, mais les journées galères comme ça, c'est souvent que ça m'arrive. Et psychologiquement, des fois, c'est vraiment dur. Cet épisode prend fin. Si tu as toi aussi des témoignages sur des journées merdiques comme ça, n'hésite pas à les écrire en commentaire, à les partager avec nous. Et puis n'oublie pas, hein, si tu as aimé ma vidéo, mets un pouce bleu, partage sur les réseaux sociaux et abonne-toi à ma chaîne. Et suite, au prochain numéro.